Avengers Doomsday ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus. Chaque semaine, c'est un nouveau défilement de news, de rumeurs et de leaks provenant directement du tournage à Londres. Et cette semaine, un bon lot nous attend et on va décortiquer tout ça. Salut les Avenzous, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, on va parler de toutes les dernières rumeurs qu'on a eues concernant Avengers Doomsday, mais également de l'officiel, et surtout, imaginez quelque chose une seconde. Imaginez, vous êtes à côté des studios, et vous vous dites « Ouah, et tiens, si je rentrais dedans et que je faisais des vidéos TikTok ?» Mais en plus de ça, et si j'allais me servir dans le buffet? Il y a des nems, il y a des empanadas, des pâtes, des frites, il y a tout ce que vous voulez dans le buffet du tournage de Avengers Doomsday. Et ben quelqu'un l'a fait, et on a le droit à des images exclusives. Commençons par quelque chose de très intéressant, en effet une rumeur qui nous vient de Main Middleman, un nouveau scooper qui arrive justement sur la toile. Pour l'instant j'en parle, et si avec le temps je vois qu'il n'est pas fiable, évidemment on s'arrêtera d'en parler, vous savez comment c'est la chanson. En effet, Evan Peters et Aaron Taylor Johnson seraient en discussion pour reprendre tous les deux leur rôle de Quicksilver. Evan Peters, c'est celui qui incarne Quicksilver dans les films de la Fox, les films X-Men. Aaron Taylor Johnson, lui, c'est celui qui a également interprété Kraven et qui a interprété Quicksilver dans le film Avengers, l'ère d'Ultron, qui est donc le vrai frère de la Scarlet Witch, Wanda qu'on connaît, incarnée elle par Elizabeth Olsen. Pour le coup, il ne serait pas du tout surprenant de voir un des deux Quicksilver au moins revenir. Les deux, j'avoue que ça me paraîtrait un petit peu étrange, mais qui sait, peut-être qu'ils ont prévu de faire un combat entre les deux, chose qui pourrait être intéressant d'avoir un combat de speedster, ça changerait, on en a rarement vu dans le MCU. Néanmoins, si on me ramène un Evan Peters sur la musique Sweet Dreams, je dois reconnaître que je serais comme un bébé dans la salle. Concernant des acteurs qui doivent revenir ou qui ne doivent pas revenir, là c'est plus de l'officiel, bien qu'évidemment s'ils doivent revenir ils ne le diront pas, et c'est pour ça qu'ils ont dit le contraire. Charlie Cox a en effet déclaré qu'il ne reviendrait pas dans le rôle de Matt Murdock Daredevil pour le film Avengers Doomsday. Actuellement en plein tournage de la saison 2 de Daredevil Born Again, où d'ailleurs il a confirmé le retour de Kristen Ritter, Jessica Jones, qui se joindra très probablement à son armée, il en a profité pour déclarer qu'il ne serait pas présent dans le film Avengers Doomsday. Alors, vous y croyez ou vous y croyez pas? Pour être tout à fait honnête, moi c'est vrai que maintenant je ne verrais pas Daredevil avoir un rôle central dans un événement comme Avengers Doomsday. Pour la simple et bonne raison que c'est pas vraiment ce qu'on demande du personnage de Daredevil. On n'attend pas qu'il intervienne dans des événements cosmiques, dans des menaces qui vraiment menacent plus que l'univers tout entier, les univers tout entiers. Néanmoins, on aurait pu faire quelque chose de similaire à la série X-Men 97, excellente série d'animation, dans laquelle Daredevil apparaît un court instant avant qu'un phénomène dramatique se passe sur la Terre, il apparaît en train de botter des culs dans New York. Et ben on aurait pu imaginer quelque chose de similaire dans Avengers Doomsday, mais pas qu'avec lui, encore avec plein d'autres personnages, Moon Knight, etc. Il y avait un éventail de possibilités juste énorme, mais selon lui, il n'apparaîtrait pas dans Avengers Doomsday. Et une autre actrice qui a confirmé qu'elle non plus ne serait pas présente, et là on ne parle pas de n'importe qui, on parle de l'une des Original Six, Scarlett Johansson a confirmé qu'elle ne serait pas présente dans le film Avengers Doomsday, qu'elle ne reprendra pas son rôle de Natasha Romanoff alias Black Widow. En effet, selon elle, son histoire est complète et elle ne veut pas gâcher ça. Visiblement, elle n'a pas passé le mot à ses homologues Chris Evans et Robert Downey Jr. qui, eux, sont vraisemblablement de retour. Alors évidemment, moi je trouverais ça surprenant qu'elle ne soit pas là. On sait, ils veulent ramener les Avengers originaux et potentiellement en faire une équipe de vilains. Steve Rogers serait potentiellement un Captain Hydra. Robert Downey Jr. Iron Man sera Doctor Doom. On peut peut-être s'attendre à une version maléfique de Hulk, qui pourrait être le Hulk Maestro, et une version maléfique de Thor. Je ne sais pas encore quel Thor, mais une version maléfique de Thor, voire même de Hawkeye. Donc ce serait surprenant, dans cette configuration-là, de ne pas ramener une Natasha Romanoff. Surtout qu'imaginez une confrontation entre une Natasha Romanoff veuve noire diabolique, confrontée à Yelena Belova, qui elle souffre encore de son stress d'avoir perdu sa sœur, car après tout, ces événements-là n'ont pas vraiment été réglés dans le film Thunderbolts. On y fait légèrement allusion et elle n'ose même pas parler de sa sœur. C'est bien pour vous dire à quel point le traumatisme est loin d'être réglé. Et ça pourrait être une thématique extrêmement intéressante à rapporter encore une fois dans le film Avengers Doomsday. C'est pourquoi je doute fortement des propos de Scarlett Johansson. Rappelons une chose importante, ces acteurs-là, s'ils n'ont pas le droit d'en parler officiellement, ils ont une clause selon laquelle, s'ils parlent, c'est foutu pour eux. Donc dans tous les cas, ils sont obligés soit de ne pas répondre, soit de dire non, nous n'y serons pas. Et en général, ils ne répondent non, nous n'y serons pas. Rappelons Andrew Garfield dans les événements de Spider-Man No Way Home, il joue un rôle majeur dans le film, et pourtant il avait déclaré, encore une semaine avant, j'y suis pas les gars. On passe désormais aux petits indices de tournage. C'est l'une de mes parties préférées, alors menons l'enquête. Selon Daniel RPK, ils auraient filmé une scène de combat entre les Avengers et les X-Men, avec des costumes qui sont accurate. Je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied.
Une balle dans le pied, mais j'ai pas envie trop de développer dans cette vidéo car ça fera l'objet de la grosse vidéo de la semaine où je vais parler de l'introduction des X-Men dans le MCU, donc restez à l'affût, je compte sur vous pour donner un gros coup de boost à cette vidéo quand elle sortira. Néanmoins, un combat Avengers vs X-Men, ça pourrait être extrêmement intéressant d'avoir ça. Les costumes accurate, ce n'est pas déconnant, même si comme dit, je pense que c'est se tirer une balle dans le pied par rapport à la prochaine introduction des X-Men. Néanmoins, étant donné que Kevin Feige a fortement travaillé sur les films X-Men à l'époque et qu'il y avait cette petite frustration des costumes en lycra noir, je pense que sincèrement, il a envie d'utiliser les costumes accurate et de les mettre sur les acteurs emblématiques. James Marsden Cyclope, Sir Ian McKellen qui va incarner le personnage de Magneto, reprendre son rôle emblématique de Magneto, ce n'est pas rien et je pense qu'ils veulent leur rendre hommage pour un dernier round. De toute façon, la plupart des scènes qu'on a actuellement de tournage, qui nous viennent de Unbox PhD, qui avec son petit drone passe au-dessus des sets, nous montrent à chaque fois pour l'instant des scènes de X-Men, que ce soit justement un sentinelle qui aurait été observé devant la X-Mansion, la X-Mansion elle-même, des combats, des choses qui seraient un petit peu détruites devant le manoir Xavier. Pour l'instant, c'est relativement ça qu'on a, donc visiblement, en tout cas au début du film, j'ai l'impression les X-Men vont jouer un rôle plutôt important, à voir si ce sera un rôle important tout le long du film, voire même également dans Secret Wars. Là, j'attends une confirmation par rapport à ça. Et à grave moyen, étant donné que selon RPK encore une fois, le Fauve aurait un rôle majeur dans ce film. Après tout, il était déjà apparu en scène post-crédit de The Marvels, et il joue toujours un rôle important quand il s'agit d'une histoire des X-Men. Donc cette rumeur de RPK, j'y crois très très fort, et j'ai vraiment hâte de le revoir. Mais Daniel RPK ne s'est pas arrêté là. Non, il a également rapporté une autre information très croustillante selon laquelle Spider-Man, Peter Parker, Tom Holland serait visiblement envisagé dans le film Avengers Doomsday, que Marvel le veut vraiment, mais qu'apparemment pour l'instant aucun accord n'a été conclu. Et encore une fois, je trouve que c'est quelque chose qui fait très peur quand on sait que le film est actuellement en cours de production, en cours de tournage, et que tout n'est pas bouclé. Ils sont encore en train d'écrire le scénario, ils n'ont même pas encore apparemment signé Tom Holland alors qu'ils le veulent vraiment dans le film. Franchement, je suis désolé, mais c'est des choses qui sont inquiétantes. Rapportons que Chris Claremont avait déclaré également que Famke Janssen doit incarner Jean Grey, reviendrait mais aurait signé 2 semaines avant le début du tournage. Je trouve que c'est des rumeurs qui sont extrêmement inquiétantes quand on sait que c'est exactement tout ce qu'on ne demandait plus à Marvel, à savoir de ne pas faire des films précipitamment et de ne pas les faire vraiment d'écrire en même temps le script qu'en même temps ils tournent. C'est une catastrophe et j'avoue que ça me fait très peur par rapport à la qualité finale de Avengers Doomsday. Est-ce qu'ils savent réellement dans quel sens ils sont en train d'aller? C'est là que toutes les questions se posent. Néanmoins, le fait qu'ils veulent avoir Tom Holland dans le film, mais c'est pas déconnant. Moi, de toute façon, ça fait depuis le début que je suis certain que Tom Holland sera présent dans le film. Il y a une différence entre vendre un film Avengers avec les personnages qu'on a actuellement et vendre un film Avengers avec Spider-Man Tom Holland dans le film. Ça n'a rien à voir et clairement avec Tom Holland ça fera beaucoup plus d'entrées. Surtout que comme dit, il ramène Robert Downey Jr. dans le rôle de Dr. Doom, donc ce serait bizarre de ne pas exploiter l'ancienne relation qu'avait Tony Stark avec Peter Parker. Ça n'aurait pas de sens. Revenons maintenant sur notre cowboy, notre champion qui s'est introduit sur le tournage de Avengers Doomsday car il a filmé des scènes montrant visiblement un bar de Madripoor, laissant penser le retour de cette ville emblématique du lore des X-Men qui était déjà présente dans la série Falcon and Winter Soldier à l'époque et qui avait été introduite à cette occasion. À ce moment-là, je me souviens à l'époque on s'était vraiment dit waouh, Madripoor va peut-être jouer un rôle extrêmement important dans la suite du MCU et finalement on ne l'a jamais vraiment revu. Et là, ça a été pris le même jour où Simu Liu était venu pour faire ses premières scènes pour le film. Est-ce qu'il est actuellement présent à Madripoor et fait un petit peu sa loi, le justicier à Madripoor? Et ben là, ça va être très intéressant. Shang-Chi, quand il a été introduit, il était censé être vraiment un nouveau Avengers extrêmement important. Il avait un rôle extrêmement important dans l'ancienne histoire avec Kang, et finalement, depuis 2021, nous ne l'avons pas revu, alors qu'il y a un potentiel de dingue avec ce personnage. Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, est clairement l'un de mes films préférés post-Avengers Endgame, un film qui a une âme, un film qui a quelque chose à raconter, et Simu Liu a énormément à donner à la franchise Marvel, je n'ai aucun doute là-dessus. Je vous laisse évidemment théoriser dans les commentaires par rapport à tout ça, vous pouvez également vous abonner, laisser un pouce et activer la cloche. Encore une fois, selon Daniel RPK et ce qu'il a pu observer sur le tournage, apparemment Yelena Belova aurait rejoint finalement l'équipe d'Avengers de Sam Wilson. Franchement, je ne serais pas surpris, en toute honnêteté, que certains Thunderbolts meurent dans le film Avengers Doomsday. On le sait, il va y avoir beaucoup de pertes dans ce film, et je ne serais pas surpris que certains membres meurent, Ghost, US Agent, Red Guardian, et que du coup Bucky et Yelena finissent par rejoindre l'équipe justement des Avengers de Sam Wilson, afin que justement tous soient rassemblés sous une seule et même bannière, la bannière des Avengers. Et également, un indice subtil a été observé sur le tournage, un membre du cast de Ryan Reynolds, un cast member de Ryan Reynolds, ce qui laisserait supposer que Deadpool est possiblement présent sur le tournage, ou en tout cas qu'il fera une apparition, même si ça on s'en doute. Je pense que Deadpool et Wolverine auront un rôle dans ce film. Wolverine aura peut-être un rôle encore plus important que Deadpool
Deadpool dans celui-ci, mais ce qui est sûr c'est que dans Secret Wars, je pense qu'ils auront des rôles majeurs, les rôles les plus importants, avec également à leur côté probablement Toby, Andrew et les personnages majeurs de l'univers Marvel, mais je pense vraiment qu'ils auront déjà une possible apparition dans Doomsday. Et cette fois-ci, cette rumeur, si vraiment un cast member de Ryan Reynolds est présent, bah ça donne du crédit à tout ça. Et on finit avec le dernier poulain qui a rejoint l'écurie Marvel, Lewis Pullman, qui a commencé à tourner ses premières scènes en tant que Sentry, en tant que Bob, un personnage que nous avons découvert dans le film Thunderbolts, et qui a encore énormément à offrir à tout le MCU, là-dessus encore une fois aucun doute possible, surtout que comme dit, il a fait une entrée très remarquée dans l'univers, et on le retrouvera dans Avengers Doomsday. Effectivement, un plan de tournage mentionne la maison de Annie Reynolds, la mère de Bob, donc possiblement des scènes flashback, ou possiblement des scènes dans le présent avec sa mère qui pourraient l'aider mentalement afin qu'il puisse justement être Sentry sans avoir besoin de laisser sa part obscure ressortir. Ça paraît compliqué, mais peut-être que ça pourrait être une solution pour avoir un peu de Sentry dans le film. Mais attention, parce que par exemple, à X-Mansion, il y avait également eu des plans de tournage qui mentionnaient la maison d'Iron Fist, la maison de Luke Cage, ce sont juste des noms empruntés, donc il se peut qu'Annie Reynolds ce soit la même chose. Voilà, on a un petit peu fait le tour de toutes ces rumeurs de la semaine sur Avengers Doomsday, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à New York. It's a brand new day. No matter